Bonjour Nadia. Rebonjour. Alors. C'est vrai qu'on a oublié deux petits sujets. On en a tellement à discuter, mon petit Charles, tu comprends, cher ami. Il y a tellement à dire. Oui, les deux points qu'on a oublié de débattre, pour qu'on comprenne bien. Depuis quand une démocratie fait que deux personnes décident pour tout le monde? Le 49-3. D'où le 49-3, c'est démocratique. Depuis quand le 49-3, c'est démocratique? On est au 10e 49-3, hein. Et ça ne dérange personne, hein. Et les soi-disant opposants politiques, à aucun moment ils n'ouvrent leur bouche, hein. On est en train de payer plus de 500 députés. 77. Alors, il n'y a pas... En tout, l'Assemblée, c'est 577 députés. Mais on n'a pas les 577. Je crois qu'on en a 550 ou un truc comme ça. Il faudra qu'on se renseigne mieux. Si, il y a 577 députés, Nadia. Alors... Moi, j'ai vu 577 députés. Les 577 ont été élus. Hein. Oui. Donc, 577 Ils ne sont pas là tout le temps, de toute façon. Ils ne sont jamais là. Surtout quand c'est important, ils ne sont jamais là. Mais c'est même pas ça la question. C'est pourquoi on paye des députés quand deux personnes te mettent des 49-3 à Tire-Larigot. À quoi ils servent ces gens-là? Parce qu'il est marqué dans la Constitution. En fait, on l'a inscrit dans la Constitution. Alors ça a été un vol? Oui, en fait... Parce que dans ces cas-là, dans la Constitution, c'était aussi marqué pour un président qui fait crime contre ses citoyens. Comment il y avait un terme pour ça dans la Constitution et que Sarkozy a fait enlever. Ce n'est pas pour rien, c'est pour ça que quand je te dis que tout est prévu d'avance. Parce que si Sarkozy a fait enlever ça, ce crime pour un président contre la nation, c'est parce qu'il savait très bien qu'aujourd'hui on en serait arrivé là. On est en train de vendre tout le pays à des... De toute façon, ils ont fait des lois pour se protéger, tout simplement. Toujours. Oui, mais c'est là où on n'est pas... Pas pour le peuple. Oui, mais c'est là qu'on n'est pas intelligent, parce qu'en vérité, ces lois-là, on peut s'en servir pour les contrer. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, c'est très compliqué, parce qu'ils ont la justice entre les mains aussi. Moi, pour que les gens comprennent bien, je leur dis, on a quand même un ministre de la Justice qui est mis en examen et qui va lui-même nommer son juge. Rien que ça, tu sais que tu as un gros problème. Comment un ministre de la Justice mis en examen qui va nommer lui-même son juge pour son affaire? Voilà, tu sais déjà que le sursis va être là. L'affaire est jouée, quoi. Voilà, l'affaire, elle est classée. Le match est plié, quoi. Bien sûr, elle est classée, l'affaire, elle est pliée. Donc, voilà, moi, j'ai du mal. Il y avait le 49.3 qu'il fallait en débattre pour que les gens comprennent bien. Je ne vous comprends pas, français, vous ne bougez pas votre cul. On vous parle de démocratie et on vous met du 49.3 à toutes les sauces. Donc c'est très facile de gouverner comme ça. L'article de 68. Et voilà, et l'article, alors ça aussi, je comprends que les gens veulent se servir de l'article 68 de la Constitution. Pas l'article 35, parce que pareil, on a du mal à comprendre entre la Constitution et les droits de l'homme et des citoyens. L'article 35, c'est dans les droits de l'homme et du citoyen, d'accord? Mais l'article 68, elle est vraiment dans la Constitution. Mais pour qu'elle soit mise en place, c'est effectivement les soi-disant opposants politiques. Vous comprenez bien qu'ils ne vont jamais nous donner l'article 68. Et pourquoi ils ne vont jamais nous donner l'article 68? Parce que automatiquement, ça les met en eux en porte-à-faux. Si aujourd'hui ils déclenchent l'article 68, ça veut dire qu'à tout moment, on pourra la déclencher pour leur gueule aussi. Donc c'est pour ça qu'ils ne vont jamais se tirer une balle dans le pied. Jamais. Tout le monde va sauter, quoi. Tout le monde va... Bah oui, donc jamais. Même l'opposition. L'article 68. Alors que les gens s'imaginent qu'on peut travailler là-dessus. Non, c'est faux en réalité. En réalité, c'est faux parce que c'est un outil, effectivement, qui nous permet de dégager ce gouvernement si réellement le peuple avait la mainmise sur le gouvernement. Mais le peuple n'a absolument pas la mainmise. Oui, mais avec les députés, carrément, avec l'opposition. Mais les députés de l'opposition, aujourd'hui, on voit très bien qu'ils ne sont pas dans l'opposition, puisque eux-mêmes, on leur met des 49.3 à Tire-Larigot, et la seule chose qu'ils savent dire, c'est « on va mettre des amendements, hein. Oh, on va mettre des amendements, hein. Oh, c'est honteux, hein. Des cacahuètes, oh, il y en a marre, hein. Des miettes. » Mais ça donne quoi? Rien. Les amendements, c'est quoi? Et pire, quand certains proposent des amendements, les autres groupes parlementaires, ah ben non, je ne veux pas m'associer à eux, hein. Alors que non. Hein. Ils ne sont jamais d'accord. Donc voilà, regarde le problème qui se passe actuellement sur les suspendus. Hein. Le RN le propose, les dupes le proposent, mais chacun de leur côté. D'accord? Parce qu'il ne faut surtout pas s'associer. Donc à quel moment ils travaillent pour le bien commun? Ils travaillent que pour leur famille politique, ces gens-là. Leur image, on va dire. Non, leur famille politique. Ils travaillent que pour leur famille politique. Ils travaillent que pour leur gueule. Sûrement pas pour le peuple. Aujourd'hui, on en a la preuve. On a tout fait pour que l'opposition soit majoritaire. Non, majoritaire face à la Macronie. Puisque pendant plus de 4 ans, quand on les a attrapés, tous ces raclures
corrompus. La seule chose qu'ils nous savaient nous dire, c'est « Ah, mais nous, on ne peut pas mettre l'article 68, on n'est pas majoritaire. Hein. C'est la Macronie qui est majoritaire. » Aujourd'hui, on prouve aux Français que la Macronie n'a plus la majorité. Est-ce que ça change quelque chose depuis... Ils arrivent à passer les lois. Et ils passent tout ce qu'ils veulent. 49.3. Donc ça prouve bien que ça ne sert à rien d'avoir de l'opposition. Ça prouve bien que ça ne sert à rien de payer cette putain d'Assemblée nationale qui nous coûte un pognon dingue. Ouais. Le 10e 49.3 hein, apparemment. Comme on disait tout à l'heure, eux, ils ont augmenté de 2,3 millions leur chauffage. D'accord? Eux, ils n'ont pas de problème d'énergie. Hein? Ils nous coulent la France, ils nous volent tout notre pognon, ils s'en mettent plein les poches, et encore une fois, on espère après eux. Mais c'est un truc de malade, comment les gens peuvent encore espérer derrière ces raclures corrompus qui n'ont rien à foutre du peuple. Eux, ils veulent que leur intérêt. Tu sais quand même que dans le gouvernement de Borne, tu as 19 personnes qui sont millionnaires. Tu peux me dire comment une personne qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui sort de l'école pour rentrer dans les gouvernements, arrive à être millionnaire? Tu peux m'expliquer? Moi, qu'on m'explique ça, hein. Avec juste, soi-disant, une paye de ministre. C'est une sacrée paye de ministre. Ils ont un bon salaire. D'accord? Ils ont des primes. Ils ont des cadeaux. Nous, on le sait, qui des enveloppes, des primes, des cadeaux. Regarde notre ministre de la Santé, là. Comment il s'appelle, le nouveau ministre de la Santé, là? Borne. Non, Bourne, un truc comme ça. C'est ça, c'est Bourne, hein? Véron, moi je connais Véron. Non, nous on connaît le véreux. Hein, attends, mais ça aussi, comment les gens ne comprennent pas l'entourloupe? On a un ministre de la Santé qui aujourd'hui porte-parole à la Macronie. Comment t'étais ministre de la Santé et t'es porte-parole aujourd'hui? Demain, il va être quoi? Balayeur des chiottes de la Macronie? Il va balayer les chiottes à microbe premier pour rester encore au pouvoir? Ça se posait la question quand même. Bon, et ben, ce ministre de la Santé, le nouveau ministre de la Santé, il a des conflits d'intérêts, là. Tous ces conflits d'intérêts sont en train de sortir. Tu vois ce que je veux dire? Il travaille pour les labos. Oui, mais donc oui, il va faire la promotion de toute leur merde des labos. Mais on sait qu'ils ont l'immunité. Ah, mais ils sont protégés. Totalement. Ils sont protégés. Bah, je te dirais que ça va même plus loin. Ils se sentent vraiment protégés. François Braun. Voilà, le Braun. Ouais. On avait le Véran et maintenant on a le Braun. On a le... Et par contre, je reviens sur la dissolution du gouvernement. Ils l'ont proposé, pas proposé. Et ils n'ont pas été mis d'accord entre l'opposition. C'était pour faire... Non, c'était que des effets d'annonce. C'est toujours chez eux, c'est que des effets d'annonce. Ils ont dit qu'ils allaient... Microbe Premier a dit qu'ils voulaient faire dissoudre l'Assemblée, d'accord? C'était pour faire peur à ces raclures qui mangent à la gamelle, pour qu'ils restent en place et qu'ils ne bougent pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais jamais ils n'auraient pu dissoudre l'Assemblée. Parce que s'ils allaient dissoudre l'Assemblée, automatiquement, le gouvernement, eux aussi sautaient. Okay. Et tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas dissoudre l'Assemblée si tu ne dissous pas avec ton Premier ministre. Hein. Ton Premier ministre doit sauter quand tu dissous l'Assemblée. Ça va de soi. Hein. Ça suit, quoi. Ah oui. Et donc c'est pour ça, moi je savais très bien que c'était juste un effet d'annonce. C'est comme quand ils te disent, BFM, 76 ou presque 80% de la population demande le masque obligatoire. Et là tu me dis, comment 80% de la population veut le masque obligatoire et ils ne le portent pas actuellement aujourd'hui. Dans les métros, tu n'en vois que 2 ou 3 pèlerins avec le masque. Et là, voilà, il y a 1% qui le portent. Et tu as 80% qui te disent après dans les sondages, oui, on veut le masque obligatoire. Bah alors ça veut dire qu'ils sont encore plus débiles. Tu attends une obligation pour le porter. Après les sondages, il ne faut pas croire aux sondages. Mais on le sait que c'est faux. Ouais, mais c'est pour que les gens comprennent bien, Jade. Oui, ils ont influencé les gens. Comment les gens peuvent croire que 80% de la population demande le masque obligatoire quand déjà à l'heure actuelle aujourd'hui, ils ne le portent pas dans les transports? Alors je sais qu'on est con. Mais là, putain, le dîner du con, on est au-dessus du dîner du con maintenant. Hein. Là, non, mais de toute façon, donc tu vois bien que c'est faux les sondages, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est juste pour influencer. T'as BF merde qui te fait... moi, j'ai rigolé, j'ai écouté bien la vidéo, je l'ai partagée à tout le monde tellement ça m'a fait trop rire. J'ai dit, il n'y a que les provinces qui ne voient pas cette manipulation de BF merde. Parce que écoute bien, t'as BF merde qui se trouve dans un wagon, ils sont 5 pèlerins dans le wagon, et il te fait la pub, voilà, pour le masque. Alors déjà, lui, il ne le porte pas, et il te dit, oui, voilà, nous avons quand même 2 personnes qui le portent, mais c'est vrai, très peu le portent dans le wagon. Mais à quel moment ils ont filmé ça? Parce que qui me trouve un wagon dans Paris de métro avec 5 pèlerins dedans? Ils sont blindés, les métros. Tous les métros sont blindés. Ouais. Donc on me trouve quel wagon qu'ils ont pu filmer ça?
Parce que voilà quoi. Donc c'est là où tu vas la manipuler. Empêcher les gens de rentrer dedans. BF Merde, il est rentré dedans. Ils étaient 3-4 pèlerins pour faire la bien, assis à l'intérieur, hein, les acteurs hein, les de figurants, BF Merde, les figurants, ouais. Voilà, de BF Merde. L'autre, il a fait son petit interview, son petit les truc artistes. de merde. Voilà. Et après ils te disent, bah voilà, oui, quand même les Français, ils veulent le masque. Mais viens vraiment dans un wagon blindé. Et là, tu verras la différence. Parce que tous nos wagons, tous ceux qui sont à Paris, qui vivent et qui prennent les métros, savent qu'on est blindés de blindés. Dès 6 h du matin jusqu'au soir, hein. On est blindés. Donc, on est bien d'accord, bien sûr. Donc, que BFM puisse faire son petit interview dans un wagon à sac. C'est ça la propagande. Ça m'a fait trop rire. Hein. J'ai dit, putain, quelle propagande. Comme pour la propagande de... T'as vu, on a le variant du chameau. Hein. Ouais, on a le variant du chameau maintenant. On a eu tout, hein. Le singe. Alors d'abord, on avait le coco. Après, on avait le variant de l'Inde, le variant anglais, le variant machin, espagnol. On a tous les variants. Maintenant, on a le variant. Après, on a eu les variants animaux. Hein. Le singe, le chameau. Maintenant, c'est le variant du chameau. Et alors, mort de rire. BFM qui te parle du variant du chameau et il te met 2 dromadaires. Ils sont tellement cons qu'ils ne savent même pas faire la différence entre les dromadaires et les chameaux. Elle est bonne, la journalope. Hein. Ça nous... Ah, mais j'ai rigolé quand j'ai vu. J'ai dit, ok, les mecs apprenaient déjà. Alors, il faut savoir, c'est le dromadaire ou le chameau qu'on va l'avoir sur la gueule. Ça ne veut même pas faire la différence entre les chameaux et les dromadaires. L'autre, il te parle de variant de chameau et elle te met 2 dromadaires. Mais j'ai rigolé, j'en pouvais plus. Heureusement qu'ils sont là pour remonter le moral, hein. C'est le journalope. Le chameau, il a deux bosses et le dromadaire, il a une seule bosse. Ouais. Ouais, je crois que c'est le contraire. Non, c'est le contraire, je crois. Ah bon? Je crois que c'est le dromadaire qui a 2 bosses. Je sais même plus, tu vois. Là tu me connais. Mais en tout cas, je sais qu'il y en a un qui a 2 bosses et l'autre une bosse. Ouais. Mais je crois que c'est le dromadaire hein, qui a 2 bosses. Ouais. C'est pas ça? Et le chameau, une bosse. Ou le contraire, peut-être. Ouais. On va voir, elle va nous dire. Mais donc voilà, donc, en attendant, faites attention. Hein. Vous avez le retour du Qatar, vous avez le retour de la Coupe du Monde. Fallait bien, on l'a perdu, donc il fallait bien qu'on ramène quelque chose d'autre. Et ben on a ramené le variant du chameau. Voilà. Du Qatar. Du Qatar, on a ramené le variant. Bah, on n'a pas ramené la coupe, on ramène le variant. Alors? C'est le chameau. Tu vois, le chameau, le dromadaire, il a qu'une bosse. Le chameau de et bosse. c'est le chameau qui a 2 bosses. Voilà. Ouais, c'est ça. Tu avais raison. Et lui, eux, ils nous ont mis ça, le dromadaire. Ouais. Donc la journalope, ça c'est un dromadaire. On va mettre l'image du chameau. Elle est où l'image du chameau? Tiens, tape le chameau et on va lui montrer ce que c'est un chameau. Non, après, elle va être trop longue la vidéo. En tout cas, voilà les amis. Okay. Merci à vous. Donc voilà, bougez, ne bougez surtout pas. Hein. On est tellement en démocratie qu'on a des 49.3 à l'appel. Restez chaud. La retraite, 49.3. Et la Elisabeth Borne, la sœur cachée de l'allemand. Voilà, ça, voilà. Vous voyez la différence? Ça. C'est un chameau. Voilà. Vous voyez la différence du chameau, hein? Bon, voilà, hein, la journalope. Ok, on va finir donc, là. Je vous dis, donc, Elisabeth Borne, la sœur cachée de l'allemand, hein, parce que franchement, c'est là où tu vois les consanguins, hein, parce que dans 10 ans, dans 20 ans, elle sera encore là à nous mettre des 49.3 à l'appel, les gars. Ah oui. Moi, je vous le dis. C'est ça la démocratie. C'est ça leur démocratie. 49.3 à tout bord, quoi. À tout va, et les journalopes, hein, qui ne disent toujours rien, normal. Il ne faut pas oublier qu'ils ont 30% d'abattement fiscal, hein. Donc, on avait Judas. Les Gilets jaunes, ils ont demandé les 30 deniers. Et nous, on a nos journalopes avec leurs 30% d'abattement. Voilà la réalité du pays. S'il y avait le RIC dans la Constitution, on n'aurait dû pas faire le 49.3. On est bien d'accord. Mais par contre, là où je me dis, c'est qu'ils sont vraiment cons. Parce que nous, avec nous, il n'y aura ni oubli ni pardon. Alors oui, la majorité des Français sont des poissons rouges, ils ont la mémoire courte, mais nous, en tant que gilets jaunes, on ne l'a sûrement pas, et on lâchera rien, et jusqu'à notre mort. Et d'ailleurs, je te dis merci à cet homme-là, avec son fils, qui était... C'est là qu'il faut faire, il a eu raison, il était en direct avec le journaliste, et il était habillé tout en supporter, donc il pensait, qu'est-ce que vous pensez de l'équipe de France? Le mec, il a dit 2 mots sur l'équipe de France, et après il a balancé, ouais Manu, on t'oublie pas, pour nos morts, nos incarcérés, nos mutilés, on t'oublie pas. Le journaliste, il était comme un con, il était gêné, en et direct. là ils peuvent pas le couper, parce que c'était un direct, et c'est ça qu'on va faire de plus en plus, on va choper leur direct, et on va les niquer comme ça, on va réussir à passer quand même nos petits messages. Moi, je l'avais déjà fait au tout début du mouvement des Gilets jaunes, avec FR3.
on était en manif et t'avais FR3. Et j'avais pas aimé les propos qu'ils avaient tenus le week-end d'avant, et je me suis dit je vais les niquer. Vous savez comment? J'avais enlevé mon gilet, j'avais planqué dans ma poche, et bien sûr ils interviewent des gilets jaunes, et moi je passe à côté, je dis oh il y en a marre, il n'y a que pour les gilets jaunes, hein. Donc tu penses bien que la journaliste, hein, la journalope, elle s'est dit ouais super, on a quelqu'un qui est contre les gilets jaunes, madame, partez pas, qu'est-ce que vous en pensez là? J'entendais alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur les gilets jaunes? Et là, ouais c'est les meilleurs, j'étais là, c'est les meilleurs, ils ont raison, il y en a marre. Et tu penses bien qu'elles ont coupé la caméra parce qu'elle a compris qu'elle se faisait baiser la gueule. C'est comme ça qu'on les baise. Salut Nadia, allez. Allez, je vous embrasse tous. En tout cas, on est là et on lâche rien.